Proverbes, chapitre 1. Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, nous guident à valoriser la sagesse et les bons conseils, et à comprendre les pensées les plus profondes. Ils nous enseignent à vivre de manière intelligente, à être juste et honnête. Ils peuvent également rendre sage une personne sans expérience et enseigner aux jeunes à être judicieux. Ces proverbes accroissent la sagesse des sages, guident les instruits en leur faisant comprendre le sens caché des proverbes et des dictons, et saisir les mystères que les érudits cherchent à expliquer. Pour être sage, il faut d'abord craindre Dieu. Les insensés méprisent la sagesse et refusent d'apprendre. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père et sois attentif aux paroles de ta mère. Leurs enseignements perfectionneront ton caractère, tout comme un beau turban ou un collier améliore ton apparence. Mon fils, si des hommes pervers disent « Venez, tuons quelqu'un, amusons-nous en attaquant des innocents. Ils seront vivants et en bonne santé quand nous les trouverons, mais nous les éliminerons, nous trouverons toutes sortes de richesses et remplirons nos maisons de biens volés. Viens avec nous, nous partagerons le butin. Mon fils, n'accompagne pas ces gens-là, éloigne-toi d'eux. Ils ont hâte de faire le mal et sont toujours prêts à tuer. Il est inutile d'aimer le peu que possède l'oiseau en cachette. Cependant, ces hommes préparent un piège où ils périront eux-mêmes. Ce qui arrive à ceux qui s'enrichissent par la violence, c'est qu'ils finissent par être tués. Écoutez la sagesse, elle crie dans les rues et sur les places, aux portes des villes et partout où le peuple se rassemble. Elle crie haut et fort, « Jusqu'à quand continuerez-vous dans cette folie? Jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer de la sagesse? N'avez-vous jamais appris? Écoutez quand je corrige, je donnerai de bons conseils et partagerai ma sagesse avec vous. J'ai appelé et invité, mais vous ne m'avez pas écouté ni prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et ne vouliez pas que je vous corrige. Ainsi, lorsque vous ferez face à des difficultés, je me détournerai. Quand la terreur arrivera, je me moquerai de vous. Lorsque la terreur viendra comme une tempête apportant des vents forts de difficultés, je serai introuvable. Quand vous traverserez des souffrances et des afflictions, alors vous m'appellerez, mais moi, la sagesse, je ne répondrai pas. Vous chercherez partout, mais ne me trouverez pas. Vous n'avez pas voulu la sagesse et vous avez toujours refusé de craindre Dieu le Seigneur. Vous n'avez pas accepté mes conseils ni prêté attention lorsque je vous ai corrigé. Par conséquent, vous récolterez ce que vous méritez et serez mécontents des conséquences de vos actions. Proverbes, chapitre 2. Les insensés meurent parce qu'ils rejettent la sagesse, ceux qui manquent de jugement sont détruits parce qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité, vivra tranquillement et n'aura aucune raison d'avoir peur de rien. Mon fils, apprends ce que je t'enseigne et n'oublie jamais ce que je te demande de faire. Écoute les sages et cherche à comprendre ce qu'ils enseignent. Oui, demande la sagesse et crie pour obtenir l'entendement. Recherche ces choses comme si tu cherchais de l'argent avec un trésor caché. Si tu fais cela, tu sauras ce que signifie craindre le Seigneur et apprendre à le connaître. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la compréhension, l'aide et la protection à ceux qui sont droits et honnêtes. Dieu protège ceux qui traitent les autres avec justice et garde ceux qui lui obéissent. Si tu m'écoutes, tu comprendras ce qui est droit, juste et honnête, et tu sauras ce que tu dois faire. Tu deviendras sage, et ta sagesse te procurera du plaisir. Ton entendement et ta sagesse te protégeront et te détourneront du mal. Ainsi, tu resteras loin des personnes qui disent des mensonges, qui ont abandonné une vie droite pour vivre dans l'obscurité du péché, des personnes qui prennent plaisir à faire le mal et se réjouissent lorsque le mal est pratiqué, des personnes malhonnêtes en qui on ne peut pas avoir confiance. Alors, tu seras capable d'éviter la femme immorale qui essaie de te conquérir avec des paroles séduisantes, la femme qui oublie les vœux sacrés du mariage et est infidèle à son mari. Si tu vas chez elle, tu suivras le chemin de la mort. Celui qui va là est proche du monde des morts. Un homme qui visite cette femme ne peut pas retourner sur le chemin de la vie. Par conséquent, suis l'exemple des bons et vis une vie droite. Les hommes droits de caractère vivront dans notre terre, mais Dieu en chassera les méchants et arrachera les pécheurs comme on arrache des plantes du sol. Proverbes, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, rappelle-toi toujours de mes conseils. Mes enseignements te donneront une vie longue et pleine de succès. N'abandonne pas la loyauté et la fidélité, garde-les toujours bien gravés dans ton cœur. Si tu fais cela, tu plairas autant à Dieu qu'aux êtres humains. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Souviens-toi de Dieu dans tout ce que tu fais, et il te montrera le chemin juste. Ne pense pas que tu es sage, crains le Seigneur et ne fais rien qui soit mal, car cela sera comme un bon remède pour guérir tes blessures et soulager tes souffrances.
Adore Dieu en offrant le meilleur de ta terre, fais cela et tes greniers seront remplis de céréales, et tu auras tellement de vin que tu ne pourras pas tout stocker. Mon fils, sois attentif lorsque le Seigneur Dieu te corrige et ne te décourage pas lorsqu'il te réprimande, car le Seigneur corrige ceux qu'il aime, tout comme un père corrige son fils bien-aimé. Heureux est celui qui trouve la sagesse et qui comprend les choses, car elle est meilleure que l'argent et a plus de valeur que l'or. La sagesse est plus précieuse que les joyaux, tout ce que l'on désire ne peut être comparé à elle. La sagesse offre une vie longue, ainsi que des richesses et des honneurs. Elle rend la vie agréable et guide la personne en toute sécurité dans tout ce qu'elle fait. Ceux qui deviennent sages sont heureux, et la sagesse illuminera leur vie. Avec sa sagesse, le Seigneur Dieu a créé la terre, avec sa connaissance, a placé le ciel à sa place. Sa sagesse a fait naître les rivières et a fait descendre la pluie des nuages. Mon fils, aie toujours la sagesse et la compréhension, et ne les laisse jamais s'éloigner de toi. Elles te donneront une vie agréable et heureuse. Tu marcheras en sécurité et ne trébucheras pas. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur, et ton sommeil sera tranquille toute la nuit. Ne t'inquiète pas des catastrophes qui surviennent soudainement comme une tempête sur les méchants, car le Seigneur Dieu te donnera la sécurité et ne te laissera pas tomber dans un piège. Chaque fois que possible, aide les nécessiteux, ne dis pas à ton prochain d'attendre jusqu'à demain si tu peux l'aider aujourd'hui. Ne médite aucun mal contre ton prochain, car il habite à côté de toi et a confiance en toi. Ne discute jamais sans raison avec quelqu'un qui ne t'a fait aucun mal. N'aie pas d'envie envers les violents, ne fais pas ce qu'ils font, car le Seigneur Dieu déteste ceux qui pratiquent le mal mais est l'ami de ceux qui sont droits. Le Seigneur maudit la maison des méchants, mais bénit ceux qui sont justes. Il se moque de ceux qui se moquent de lui mais aide les humbles. Les sages gagneront en prestige, tandis que ceux qui manquent de jugement connaîtront de plus en plus la honte. Proverbes, chapitre 4. Mes enfants, écoutez ce que votre Père vous enseigne, soyez attentifs et comprendrez les choses. Ce que j'enseigne est bon, alors n'oubliez pas mes conseils. Quand j'étais l'enfant, l'unique fils de mes parents, mon père m'enseignait en disant « Souviens-toi de mes paroles et ne les oublie jamais. Fais ce que je dis, et tu vivras. Recherche la sagesse et la compréhension, n'oublie ni ne t'éloigne de mes paroles. Ne quitte pas la sagesse, elle te protégera. Aime-la, et elle te donnera la sécurité. Pour acquérir la sagesse, il faut d'abord payer le prix. Utilise tout ce que tu as pour obtenir la compréhension. Aime la sagesse, et elle te rendra important. Embrasse-la, et tu seras respecté. La sagesse sera pour toi un ornement, comme une belle couronne. Écoute, mon fils, accepte ce que je dis, et tu auras une nouvelle vie. Je t'ai enseigné le chemin de la sagesse et la manière correcte de vivre. Si tu marches avec sagesse, rien ne perturbera ton chemin, et tu ne trébucheras pas quand tu courras. N'oublie jamais ce que tu as appris, car ton éducation est ta vie. Garde-la bien, ne va pas où vont les méchants, ne suis pas leur exemple, ne fais pas ce qu'ils font. Éloigne-toi du mal, dévie de son chemin et passe à côté des mauvais. Les méchants ne peuvent dormir sans avoir fait quelque chose de mauvais. Ils restent éveillés jusqu'à ce qu'ils aient réussi à nuire à quelqu'un, car pour eux, la méchanceté et la violence sont leur nourriture et leur boisson. Le chemin des justes est comme la lumière de l'aurore, qui brille de plus en plus jusqu'à ce que le jour soit clair. Mais le chemin des méchants est sombre comme la nuit, ils tombent et ne peuvent voir en quoi ils ont trébuché. Mon fils, sois attentif à ce que je dis, écoute mes paroles, ne les laisse jamais s'éloigner de toi, souviens-t'en, grave-les dans ton cœur. Elles donneront une vie longue et une santé à ceux qui les comprennent. Fais attention à tes pensées, car ta vie est dirigée par elles. Ne dis jamais de mensonges ni de paroles perverses. Regarde droit devant toi avec confiance, ne baisse pas la tête avec honte. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, et tous tes plans réussiront. Évite le mal, marche toujours en avant, ne dévie pas d'un seul pas du chemin droit. Proverbes, chapitre 5. Mon fils, prête attention à ce que je dis avec ma sagesse et compréhension. Ainsi, tu sauras comment te comporter, et tes paroles montreront que tu as connaissance des choses. Les lèvres de la femme immorale peuvent être aussi douces que le miel, et sa bouche aussi douce que l'huile. Cependant, lorsque tout se termine, il ne reste que l'amertume et la souffrance. Elle descend vers le monde des morts, la route sur laquelle elle marche est le chemin de la mort. Cette femme ne suit pas le chemin de la vie, elle marche sans direction, mais elle ne le sait pas. Maintenant, écoute, mon fils, et n'oublie pas ce que je dis. Éloigne-toi de ce genre de femme, ne t'approche même pas de la porte de sa maison, sinon d'autres auront la bonne réputation que tu avais auparavant, et tu mourras jeune entre les mains d'hommes cruels. Oui, des étrangers prendront toute ta richesse,
et ce que tu as gagné par ton travail finira entre les mains des autres. Tu gémiras sur ton lit de mort alors que tout ton corps sera détruit peu à peu. Alors, tu diras, comme j'avais de la rancune envers les conseils, je n'ai jamais accepté les conseils de personne, je n'ai pas écouté mes maîtres ni prêté attention à eux, et j'ai failli tomber dans le malheur devant tous. Sois fidèle à ta femme et donne ton amour uniquement à elle. Les enfants que tu auras avec d'autres femmes ne te seront d'aucun bien. Tes enfants doivent grandir pour t'aider, et non pour aider les autres. Réjouis-toi avec ta femme, sois heureux avec la femme que tu as épousée, aimante comme une gazelle, gracieuse comme une chèvre sauvage. Que son amour te satisfasse en tout temps, et que ses charmes te rendent toujours heureux, mon fils, car pourquoi donner ton amour à une femme immorale? Pourquoi préférer les charmes de la femme d'un autre homme? Dieu sait où tu vas et voit tout ce que tu fais. Les injustices commises par un homme mâle sont un piège. Il est pris dans le filet de son propre péché et meurt parce qu'il ne se contrôle pas. Sa grande folie le mènera à la tombe. Proverbe, chapitre 6. Mon fils, tu t'es porté garant pour quelqu'un, tu as donné ta parole et tu t'es retrouvé pris au piège de la promesse que tu as faite. Maintenant, mon fils, tu es entre les mains de cette personne, mais il y a une façon d'en sortir. Va vite et implore qu'elle te libère de cet engagement. Ne t'endors pas, ne prends pas de repos, échappe à ce piège comme un oiseau ou une gazelle échappe aux chasseurs paresseux. Apprends une leçon des fourmis, elles n'ont ni chef ni dirigeant ni gouverneur, mais elles amassent de la nourriture en été, se préparant pour l'hiver. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu? Le paresseux dit, je vais dormir un peu, je vais croiser les bras et me reposer encore un peu. Mais pendant qu'il dort, la pauvreté l'attaquera comme un voleur armé. Les hommes mauvais et sans valeur disent continuellement des mensonges, font des gestes pour tromper les autres. Les personnes aux esprits pervers planifient constamment le mal et répandent la confusion partout. C'est pourquoi le malheur tombera soudainement sur eux, et ils ne pourront pas s'échapper. Il y a cette chose que le Seigneur déteste et ne peut tolérer, le regard arrogant, la langue menteuse, les mains qui tuent des innocents, l'esprit qui conçoit des plans pervers, les pieds qui se hâtent vers le mal, le témoin faux qui dit des mensonges, et la personne qui provoque des querelles entre amis. Mon fils, écoute les paroles de ton père et n'oublie jamais les enseignements de ta mère. Garde toujours ces paroles gravées dans ton cœur. Ces enseignements te guideront pendant tes voyages, te protégeront la nuit, et te conseilleront le jour. Ces instructions sont une lumière éclatante, et sa correction enseigne à vivre. Elles te délivreront de la femme immorale et de ses paroles séduisantes. Ne sois pas tenté par sa beauté et ne tombe pas dans le piège de ses yeux séduisants. N'importe quel homme peut avoir une prostituée pour peu d'argent, mais l'adultère coûtera sa vie. Peux-tu porter du feu dans ton sein sans brûler tes vêtements? Peux-tu marcher sur des braises sans brûler tes pieds? Celui qui dort avec la femme d'un autre court ce même danger. Celui qui fait cela devra beaucoup souffrir. Celui qui vole de la nourriture pour soulager sa faim n'est pas méprisé, mais s'il est attrapé, il doit payer 7 fois plus, il doit rendre tout ce qu'il a. Cependant, l'homme qui commet l'adultère manque de jugement, il se détruit lui-même. Il connaîtra la honte, recevra des coups et restera déshonoré pour toujours, car la jalousie rend le mari furieux, et sa vengeance n'a pas de limite. Il n'acceptera aucun paiement, même une grande quantité de cadeaux ne calmera pas sa colère. Proverbe, chapitre 7. Mon fils, souviens-toi de ce que je dis et n'oublie jamais mes conseils. Suis mes paroles, et tu vivras. Traite mes instructions avec autant de soin que tu protèges tes yeux. Garde toujours mes enseignements bien gravés dans ton cœur. Considère la sagesse comme ta sœur et l'entendement comme ton meilleur ami. Ils te tiendront à distance des femmes immorales, des femmes aux paroles séduisantes. Un jour, je regardais par la fenêtre de ma maison et j'ai vu plusieurs jeunes hommes sans expérience, mais j'ai remarqué que l'un d'eux manquait de jugement. Ce jeune homme marchait près de la rue où vivait une certaine femme. Il passait près de sa maison à la tombée de la nuit, quand il faisait déjà sombre. Il arriva que cette femme alla le rencontrer, vêtue comme une prostituée et pleine de malice. Elle était bruyante et sans honte, se promenant toujours dans les rues, attendant parfois à un coin, parfois sur une place. Elle s'approcha du jeune homme, l'embrassa et lui lança un regard suggestif. Elle lui dit, « J'ai payé mes vœux aujourd'hui, et la viande du sacrifice de reconnaissance est avec moi. C'est pourquoi je suis sorti pour te trouver, et voilà, tu es ici. J'ai paré mon lit avec des draps de lin d'Égypte, je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et de cannelle. Viens, faisons l'amour toute la nuit. Nous passerons des moments heureux dans les bras l'un de l'autre. Mon mari n'est pas à la maison, il est parti faire un long voyage, emportant beaucoup d'argent,
et il ne rentrera que dans quelques jours. » Ainsi, elle le tenta avec ses charmes, et il succomba à ses paroles. Il partit avec elle comme un bœuf se dirige vers l'abattoir, comme un fou qui court à sa perte, comme un oiseau qui entre dans un piège sans savoir que sa vie est en danger. Maintenant, mon fils, écoute, sois attentif à ce que je vais dire. Ne laisse pas une femme comme celle-là gagner ton cœur, ne va pas à sa rencontre, car elle a été la ruine de nombreux hommes et a causé la mort de tant d'autres qu'il est impossible de les dénombrer. Si tu vas chez cette femme, tu t'engages sur le chemin le plus court vers le monde des morts. Proverbe, chapitre 8. Écoutez, la sagesse crie, la compréhension appelle à haute voix. La sagesse se tient au sommet des collines, le long des chemins, à la croisée des sentiers. Elle est à l'entrée de la ville, près des portes, criant, « Je m'adresse à vous tous, habitants de la terre. Vous êtes jeunes et sans expérience, apprenez la prudence. Vous êtes insensés, apprenez le bon sens. Écoutez, car je dis des choses importantes, tout ce que je dis est droit, tout est vérité, car je hais le mensonge. Tout ce que j'affirme est véridique, rien de ce que je dis n'est trompeur ou faux. Pour celui qui a la compréhension, tout est clair, tout est facile à comprendre pour celui qui est bien informé. Acceptez mes enseignements plutôt que l'argent, et ma connaissance plutôt que de l'or pur. Je suis la sagesse, je suis plus précieuse que les joyaux, rien de ce que vous désirez ne peut se comparer à moi. J'ai la compréhension, la connaissance et le jugement. Craindre le Seigneur Dieu, c'est haïr le mal. Je déteste l'orgueil, la présomption, les mauvais chemins et les paroles fausses. Je fais des plans et les mets en pratique, j'ai de l'intelligence et je suis forte. J'aide les rois à gouverner et les dirigeants à établir de bonnes lois. Les gouverneurs gouvernent avec mon assistance, de même que toutes les autorités et personnes importantes de la terre. Je suis amoureuse de ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. J'ai des richesses et des honneurs, la prospérité et la justice. Ce que je propose vaut plus que l'or fin et est meilleur que la plus pure des argents. Je marche sur le chemin de l'honnêteté et suis les traces de la justice, donnant richesse à ceux qui m'aiment et remplissant leur maison de trésors. Le Seigneur Dieu m'a créé avant tout, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été formé bien avant le début, avant le commencement du monde. Avant les océans, avant même qu'il n'y ait des sources d'eau, j'étais là. Avant que les montagnes soient placées à leurs endroits, avant que Dieu n'ait créé la terre et ses champs, j'étais là. J'étais présente quand il a mis le ciel en place et étendu l'horizon au-dessus de l'océan. J'étais là quand il a placé les nuages dans le ciel, ouvert les sources de la mer et ordonné aux eaux de ne pas dépasser ce qu'il avait permis. J'étais là quand il a posé les fondations de la terre, comme une architecte à ses côtés, toujours joyeuse en sa présence, contente du monde et de la race humaine. Maintenant, jeunes gens, écoutez, faites ce que je dis, et vous serez heureux. Apprenez ce que je vous enseigne, soyez sages, n'abandonnez pas ces enseignements. Celui qui m'écoute sera heureux, celui qui reste tous les jours à ma porte, attendant à l'entrée de ma maison, car celui qui me trouve la vie, et le Seigneur Dieu sera content de lui. Mais celui qui ne me trouve pas se fait du tort à lui-même, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe, chapitre 9. La sagesse a construit sa maison sur cette colonne, a sacrifié des animaux pour un festin, préparé le vin et dressé la table. Puis elle a envoyé ses servantes crier du lieu le plus élevé de la ville, parmi les gens, disant aux personnes sans discernement. Venez, goûtez à ma nourriture et buvez le vin que j'ai préparé. Quittez la compagnie des insensés et vivez. Suivez le chemin de la connaissance. Si vous reprenez un vaniteux, tout ce que vous obtiendrez, c'est de la haine. Si vous corrigez un homme malveillant, vous serez humilié. Ne reprenez jamais un ignorant, il vous haïra pour cela. Mais si vous corrigez un sage, il vous respectera. Tout enseignement à un sage le rend plus sage encore, et toute instruction à une personne droite accroît sa sagesse. Pour être sage, il faut d'abord craindre le Seigneur, car si vous connaissez le Dieu saint, vous aurez la compréhension des choses. La sagesse prolongera votre vie, et si vous êtes sage, le bénéfice en sera pour vous-même. Mais si vous vous moquez, vous en subirez les conséquences. La sottise est semblable à une femme bruyante et sans vergogne. Elle s'assoit à la porte de sa maison ou sur un banc au lieu le plus élevé de la ville, criant à ceux qui passent affairés par leurs affaires. Que celui qui est dépourvu de discernement entre chez moi. L'eau volée est plus douce, le pain mangé en secret est plus savoureux, mais les invités ne savent pas que ceux qui vont chez elle sont destinés à la mort, et que ceux qui sont déjà entrés sont dans les profondeurs du monde des morts. Proverbe, chapitre 10. Le fils sage est la joie de son père, mais le fils sans jugement est la tristesse de sa mère. Ce que l'on obtient avec malhonnêteté ne sert à rien,
mais l'honnêteté éloigne de la mort. Le Seigneur ne laisse pas les justes souffrir de la faim, mais il contrecarre les plans des méchants. Le paresseux s'appauvrit, mais celui qui travaille avec ardeur s'enrichit. Celui qui a du jugement récolte en temps voulu, mais celui qui dort pendant la moisson fait honte à lui-même. Les justes sont bénis, les paroles des méchants cachent leur violence. Les justes seront rappelés comme une bénédiction, mais les méchants seront vite oubliés. Celui qui a du jugement accepte les bons conseils, mais celui qui ne prend pas garde à ce qu'il dit connaîtra la ruine. La personne honnête marche en paix et en sécurité, tandis que la malhonnête sera démasquée. Celui qui dissimule la vérité crée des problèmes, mais celui qui critique ouvertement travaille pour la paix. Les paroles des justes sont une source de vie, mais les paroles des méchants cachent leur violence. La haine provoque des querelles, mais l'amour pardonne toutes les offenses. La personne sage prononce des paroles pleines de sagesse, mais celle qui manque de jugement doit être corrigée. Les sages retiennent autant de connaissances qu'ils le peuvent, mais le sot, lorsqu'il parle, attire rapidement le malheur. La richesse protège les riches, et la pauvreté détruit les pauvres. Le travail des justes produit la vie, mais le résultat du péché n'est que plus de péché. Celui qui accepte la réprimande marche sur le chemin de la vie, mais celui qui refuse de se corriger tombe dans l'erreur. Avec ses paroles, le menteur cache sa haine. Celui qui répand des ragots manque de jugement. Plus vous parlez, plus vous vous exposez au péché. Si vous êtes sage, contrôlez votre langue. Les paroles des justes sont comme de l'argent pur, mais les idées des méchants n'ont aucune valeur. Les paroles des justes font du bien à beaucoup, mais le manque de jugement mène à la mort. La bénédiction du Seigneur apporte la prospérité, et aucun effort ne peut la remplacer. Pour le méchant, faire le mal est une distraction, mais la personne sensée trouve du plaisir dans la sagesse. Lorsque le mal a peur de quelque chose, cela se réalise, mais la personne droite obtient ce qu'elle désire. La tempête arrive et emporte les méchants, mais les justes restent toujours fermes. Ne jamais envoyer un paresseux faire quelque chose, il sera aussi irritant que du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux. Celui qui a le Seigneur a une longue vie, mais les méchants meurent avant l'heure. L'espoir des justes apporte la joie, mais les plans des méchants ne mènent à rien. Le Seigneur protège les bons, mais provoque la ruine de ceux qui font le mal. Les personnes droites seront toujours en sécurité, tandis que les méchants n'auront nulle part où habiter. Les personnes honnêtes prononcent des paroles pleines de sagesse, mais les méchants offensent toujours les autres. Proverbe, chapitre 11. Le Seigneur déteste ceux qui utilisent des balances malhonnêtes, mais il apprécie ceux qui utilisent des poids justes. L'orgueilleux sera bientôt humilié, mais la sagesse repose avec les humbles. Les personnes droites sont guidées par l'honnêteté, la perversité des faux et leur propre malheur. Au jour du jugement, les richesses ne servent à rien, mais l'honnêteté libère de la mort. L'honnêteté rend la vie plus facile pour les bons, mais les méchants causent leur propre malheur. L'honnêteté libère l'homme droit, mais le malhonnête est pris au piège de sa propre cupidité. Lorsqu'un pervers meurt, son espoir meurt avec lui, l'espoir des méchants meurt également. L'homme honnête échappe à l'angoisse, mais le mal reçoit à sa place. Les paroles des méchants détruisent les autres, mais la sagesse libère les hommes droits du danger. La ville se réjouit du succès des personnes honnêtes et crie de joie lorsqu'un homme mauvais meurt. Lorsqu'une personne honnête influence une ville, elle devient importante, mais les paroles des méchants la détruisent. Il est insensé de traiter les autres avec mépris, l'homme prudent préfère rester silencieux. Le médire répand des secrets, la personne sérieuse est discrète. Un pays sans bon gouvernement tombera avec de nombreux conseillers. La sécurité réside dans le nombre de conseils. Celui qui se porte garant de quelqu'un finira par pleurer, il vaut mieux ne pas s'engager. La femme charitable est estimée, mais l'immorale est une honte. Le paresseux n'aura jamais d'argent, mais celui qui a de l'initiative finit par devenir riche. Celui qui agit avec bonté fait du bien, et celui qui pratique le mal finit par se faire du tort. Les méchants ne gagnent rien avec leur malveillance, mais celui qui fait ce qui est droit sera certainement récompensé. Celui qui est résolu à agir correctement vivra, et celui qui insiste à faire le mal mourra. Le Seigneur déteste ceux qui ont un cœur pervers, mais se réjouit des personnes droites. Les méchants seront certainement punis par Dieu, mais les bons échapperont au châtiment. La beauté d'une femme sans jugement est comme un bijou d'or dans le museau d'un cochon. Les plans des bons apportent le bonheur, tandis que ce que les méchants planifient produit la haine. Certaines personnes dépensent généreusement et deviennent de plus en plus riches, tandis que d'autres sont trop économes et finissent par devenir de plus en plus pauvres. Celui qui est généreux progresse dans la vie, et celui qui aide sera aidé.
Le commerçant qui stocke des aliments en attendant le prix le plus élevé est maudit par le peuple, mais celui qui partage ce qu'il a est estimé de tous. Celui qui cherche le bien est respecté, mais celui qui cherche le mal sera victime du mal. Celui qui fait confiance à ses richesses tombera, mais les personnes honnêtes prospéreront comme les feuilles. Celui qui dirige mal sa maison finira sans rien, et celui qui n'a pas de jugement sera toujours l'esclave de celui qui est sage. Une personne droite apporte des bénédictions à la vie des autres, et ceux qui augmentent le nombre d'amis sont sages, tout comme les bons sont récompensés ici sur terre, les pécheurs et les méchants sont également punis. Proverbes, chapitre 12. Celui qui veut apprendre apprécie qu'on lui dise quand il se trompe, seul le fou n'aime pas être corrigé. Le Seigneur bénit les bons mais condamne ceux qui planifient le mal. Celui qui pratique la méchanceté n'a pas de sécurité, mais celui qui est honnête ne sera pas ébranlé. Une bonne épouse fait la fierté de son mari, mais l'épouse qui apporte la honte à son mari est comme un cancer dans ses os. Celui qui est honnête traite tous avec sincérité, mais celui qui est mauvais trompe les autres. Les paroles des méchants sont un piège mortel, mais les paroles des personnes correctes sauvent ceux qui sont en danger. Les méchants seront détruits et ne laisseront pas de descendants, mais la famille de l'homme droit restera. Celui qui a de la compréhension reçoit des éloges, mais celui qui a un cœur pervers est méprisé. Il vaut mieux être une personne ordinaire et travailler pour vivre que de jouer aux riches et de souffrir de la faim. Les bons prennent bien soin de leurs animaux, mais le cœur des méchants est cruel. Celui qui cultive sa terre a de la nourriture en abondance, mais celui qui gaspille du temps avec des choses sans importance n'a pas de jugement. Les pervers veulent vivre des gains malhonnêtes, mais les bons restent fermes en faisant le bien. Les méchants sont pris au piège de leurs propres paroles, mais les hommes droits parviennent à surmonter les difficultés. Vous serez récompensés pour les bonnes choses dites et vous recevrez en retour ce que vous faites. Le menteur est rapidement découvert, mais la vérité perdure éternellement. Ceux qui planifient le mal finissent mal, mais ceux qui travaillent pour le bien des autres trouveront le bonheur. Rien de mal n'arrive aux hommes honnêtes, mais les méchants ne rencontrent que des difficultés. Le Seigneur déteste les menteurs, mais aime ceux qui disent la vérité. La personne prudente cache sa sagesse, mais les fous annoncent leur propre ignorance. L'homme travailleur dirigera les autres, mais le paresseux deviendra esclave. Les soucis volent le bonheur des gens, mais les paroles aimables nous réconfortent. Celui qui est droit sert de guide à son compagnon, mais les méchants se perdent en chemin. Le paresseux ne peut obtenir ce qu'il désire, mais l'homme travailleur deviendra riche. L'honneur est le chemin vers la vie, mais le manque de jugement est la route vers la mort. Proverbes, chapitre 13. Le fils sage accepte les enseignements de son père, mais celui qui se moque de tout ne reconnaît jamais qu'il a tort. Les bons seront récompensés pour ce qu'ils disent, les traîtres ne désirent que la violence. Celui qui prend soin de ce qu'il dit protège sa propre vie, mais celui qui parle trop se détruit lui-même. Quel que soit le désir du paresseux, il ne l'obtiendra pas, mais la personne diligente obtient ce qu'elle souhaite. Les hommes honnêtes détestent le mensonge, mais les méchants prononcent des paroles indécentes et honteuses. La justice protège les innocents, mais la méchanceté du pécheur le mène à la ruine. Certaines personnes n'ont rien mais font semblant d'être riches, d'autres ont beaucoup d'argent mais prétendent être pauvres. Le riche doit utiliser son argent pour racheter sa vie, mais personne ne menace le pauvre. Les hommes droits sont comme une lumière brillante, mais les méchants sont comme une bougie qui s'éteint. L'orgueil ne fait que provoquer des querelles, il est plus sage de demander des conseils. La richesse facile à gagner est facile à perdre, plus il est difficile de gagner, plus vous en aurez. L'espoir différé rend le cœur malade, mais le désir réalisé remplit le cœur de vie. Celui qui méprise les bons conseils finira mal, mais celui qui les suit sera récompensé. Les enseignements des sages sont une source de vie, ils aident à éviter les pièges de la mort. Celui qui a du jugement gagne le respect de tous, mais celui qui n'est pas digne de confiance se dirige vers la désolation. L'homme sensé réfléchit toujours avant d'agir, mais le fou annonce son ignorance. Le messager pervers cause la désolation, mais celui de confiance apporte la paix. Celui qui rejette la correction finira pauvre et dans le malheur, mais celui qui accepte la réprimande est respecté. Il est bon d'obtenir ce que l'on désire, ceux qui n'ont pas de jugement ne veulent pas abandonner le mal. Celui qui marche avec les sages sera sage, mais celui qui marche avec les fous finira mal. La désolation poursuit les pécheurs partout, mais les personnes correctes seront récompensées par la prospérité. L'homme bon laissera un héritage à ses petits-enfants, mais la richesse des pécheurs restera pour les personnes honnêtes. Les terres des pauvres produisent de bonnes récoltes,
mais les hommes malhonnêtes ne les laissent pas être exploités. Celui qui ne châtie pas son fils ne l'aime pas, celui qui aime son fils le châtie à temps. Les personnes droites ont assez à manger, mais les méchants connaissent la famine. Proverbes, chapitre 14. La femme sage construit son foyer, mais celle qui n'a pas de jugement le détruit de ses propres mains. Celui qui est honnête montre qu'il est bien avec son Seigneur, mais celui qui s'éloigne des voies du Seigneur le méprise. Le fou orgueilleux souffre à cause de ce qu'il dit, mais les sages sont protégés par leurs propres paroles. Celui qui ne fait pas travailler l'animal pour tirer la charrue récolte peu, mais celui qui le fait récolte beaucoup. Le témoin véritable ne ment pas, mais le faux dit beaucoup de mensonges. Celui qui se moque de tout veut être sage et n'y parvient pas, mais celui qui a du jugement apprend facilement. Éloignez-vous des personnes sans jugement, car de telles personnes n'ont rien à enseigner. Pourquoi la personne avisée est-elle sage? C'est parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi le fou n'a-t-il pas de jugement? C'est parce qu'il pense simplement qu'il sait ce qu'il fait. Les fous pêchent et n'en ont cure, mais les bons veulent être pardonnés. Seul vous connaissez votre propre amertume, et vous ne pouvez pas non plus partager votre joie avec des étrangers. La maison des méchants sera détruite, mais la cabane des bons restera debout. Il y a des chemins qui semblent droits, mais peuvent finir par mener à la mort. Le sourire peut cacher la tristesse lorsque le bonheur s'en va, la tristesse est déjà là. Les méchants auront ce qu'ils méritent, mais les bons seront récompensés pour ce qu'ils font. La personne simple croit en tout, mais celui qui a du jugement est toujours prévenu. Celui qui a du jugement prend soin de ne pas se mettre en difficulté, mais le fou est insouciant et agit sans réfléchir. Celui qui se met en colère facilement fait des choses folles, mais le sage reste calme. Les fous reçoivent ce que leur folie mérite, mais les sages sont récompensés par la connaissance. Les méchants doivent respecter les bons et demander humblement leur aide. Le pauvre est méprisé même par son voisin, mais le riche a beaucoup d'amis. Mépriser les autres est un péché, mais celui qui fait du bien aux pauvres est heureux. Celui qui travaille pour le bien gagne la confiance et le respect des autres, mais celui qui travaille pour le mal commet une erreur. Celui qui travaille a de quoi vivre, mais celui qui ne fait que parler connaîtra le besoin. Les sages sont récompensés par la richesse, mais la récompense du fou est sa propre folie. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais celui qui ment est un traître. Dans la crainte du Seigneur, l'homme trouve un fort soutien et aussi la sécurité pour sa famille. La crainte du Seigneur est une source de vie et aide à éviter les pièges de la mort. La grandeur d'un roi dépend du nombre de personnes qu'il gouverne, sans elle, il n'est rien. La personne qui reste calme est sage, mais celle qui perd facilement son calme montre qu'elle n'a pas de jugement. La paix d'esprit donne la santé au corps, mais l'envie détruit comme un cancer. Celui qui persécute les pauvres insulte Dieu qui les a faits, mais celui qui est bon envers eux honore Dieu. La méchanceté conduit les méchants à la ruine, mais l'honnêteté protège les bons. Dans le cœur des personnes sensées réside la sagesse, mais les fous ne connaissent pas la justice. L'injustice grandit un peuple, mais le péché est une disgrâce pour toute nation. Les rois récompensent les serviteurs compétents, mais punissent ceux qui agissent mal. Proverbes, chapitre 15. La réponse délicate apaise la fureur, mais la parole dure augmente la colère. Les paroles du sage rendent la connaissance attrayante, mais le fou ne dit que des bêtises. Le Seigneur Dieu voit ce qui se passe partout, il observe tous, aussi bien les bons que les mauvais. Les paroles bienveillantes nous donnent une nouvelle vie, mais les paroles cruelles découragent. Celui qui méprise les enseignements de son père est insensé, mais celui qui accepte sa correction est sage. Dans la maison de l'homme droit, il y a beaucoup de prospérité, mais les gains des méchants apportent des difficultés. Quand les sages parlent, ils répandent la connaissance, mais cela n'arrive pas avec les fous. Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il se réjouit de la prière des bons. Le Seigneur déteste le mode de vie des méchants, mais il aime ceux qui font ce qui est droit. Celui qui abandonne le chemin du bien sera sévèrement puni, et celui qui est la correction mourra. Si le Seigneur sait ce qui se passe même dans le monde des morts, comment quelqu'un peut-il cacher ses pensées là-bas? L'homme orgueilleux n'aime pas être corrigé, il ne demande jamais de conseil. La joie embellit le visage, mais la tristesse abat la personne. Celui qui est sage cherche à apprendre, mais les fous sont satisfaits de leur propre ignorance. Tous les jours sont difficiles pour ceux qui sont affligés, mais la vie est toujours agréable pour les personnes au cœur joyeux. Il vaut mieux être pauvre et craindre le Seigneur que d'être riche et malheureux. Il vaut mieux manger des légumes en compagnie de ceux que l'on aime que de manger la meilleure viande là où règne la haine. La personne malveillante cause toujours des problèmes, mais celle qui a de la patience apporte la paix.
Le paresseux rencontre des difficultés partout, mais pour la personne droite, la vie n'est pas aussi difficile. Le fils sage fait la joie de son père, mais le fils sans jugement méprise sa mère. Le fou se divertit avec ses sottises, mais le sage fait ce qui est juste sans conseil. Les plans échouent, mais avec de nombreux conseillers, il y a le succès. Savoir donner une réponse est une joie, comme c'est bon d'avoir la parole juste au bon moment. La personne sage ne descend pas le chemin de la mort, mais monte par la route de la vie. Le Seigneur renverse la maison des orgueilleux mais protège la propriété de la veuve. Le Seigneur déteste les pensées des méchants, mais aime les paroles bienveillantes. Celui qui cherche à devenir riche par des moyens malhonnêtes met sa famille en difficulté, mais celui qui est le suborne vivra plus longtemps. Les personnes droites pensent avant de répondre, mais les méchants répondent rapidement, et leurs paroles causent des problèmes. Le Seigneur est éloigné des méchants, mais il entend la prière de celui qui est droit. Un regard amical réjouit le cœur, une bonne nouvelle nous fait nous sentir bien. Celui qui accepte une réprimande juste marchera en compagnie des sages, celui qui rejette les conseils se fait du tort à lui-même, mais celui qui accepte la correction devient plus sage. Celui qui craint le Seigneur apprend à être sage, et celui qui est humble est respecté. Proverbes, chapitre 16. Les hommes peuvent faire leurs plans, mais c'est le Seigneur Dieu qui a le dernier mot. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est juste, mais le Seigneur juge vos intentions. Demandez à Dieu de bénir vos plans, et ils réussiront. Le Seigneur a tout fait pour certains des saints, et la fin des méchants est la désolation. Le Seigneur déteste tous les orgueilleux, ils n'échapperont à la punition d'aucune manière. Celui qui est bon et fidèle reçoit le pardon de son péché, et celui qui craint le Seigneur échappe au mal. Si notre mode de vie plaît à Dieu, il transforme nos ennemis en amis. Être honnête et avoir peu est meilleur que tirer profit de la malhonnêteté. Les personnes font leurs plans, mais c'est Dieu qui dirige leur vie. Le Seigneur, le roi, parle avec une autorité divine, il ne se trompe pas dans son jugement. Le Seigneur a créé les poids et les mesures, c'est pourquoi il veut qu'ils soient utilisés avec honnêteté. Les rois ne tolèrent pas le mal, car ce qui rend fort un gouvernement, c'est la justice. Le roi se réjouit d'entendre la vérité et aime ceux qui disent des choses justes. Quand le roi est en colère, il y a danger de mort, mais le sage apaise la colère. Quand le roi est content, la vie lui sourit. Sa bonté est comme la pluie du printemps. Il vaut mieux acquérir la sagesse que de l'or, mieux vaut avoir de la connaissance que de l'argent. Les personnes honnêtes s'éloignent du mal. Celui qui a soin de sa manière d'agir sauve sa vie. L'orgueil mène à la destruction, et la vanité fait tomber dans la disgrâce. Il vaut mieux avoir un esprit humble et être avec les pauvres que de participer aux richesses des orgueilleux. Celui qui prête attention à ce qu'on lui enseigne aura du succès. Celui qui confie au Seigneur sera heureux. Celui qui a un cœur sage est connu comme une personne compréhensive. Plus agréables sont ses paroles, plus il peut persuader les autres. La sagesse est une source de vie pour les sages, mais les fous n'apprennent que des sottises. L'homme sage réfléchit avant de parler, c'est pourquoi il convainc davantage. Les paroles bienveillantes sont comme le miel, douces pour le palais et bonnes pour la santé. Il y a des chemins qui semblent droits, mais ils peuvent finir par mener à la mort. L'appétit pousse l'homme à travailler avec ardeur, car il travaille pour apaiser la faim. Les méchants cherchent des moyens de faire le mal, même leurs paroles brûlent comme le feu. Les méchants provoquent des discussions, et celui qui parle mal des autres sépare de grands amis. L'homme violent trompe ses amis et les conduit sur le mauvais chemin. Faites attention à ceux qui sourient et clignent des yeux malicieusement, ils ont de mauvaises intentions. Une vie longue est la récompense des personnes honnêtes, leurs cheveux blancs sont une couronne de gloire. Il vaut mieux avoir de la patience que d'être vaillant, mieux vaut savoir se contrôler que de conquérir des villes entières. Les hommes jettent les dés sacrés pour tirer leur chance, mais c'est Dieu qui décide réellement. Le Seigneur. Proverbes, chapitre 17. Il vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix intérieure que de festoyer dans une maison pleine de querelles. Le serviteur sage dirigera le fils qui a honte de son père et recevra également une part de l'héritage. L'or et l'argent sont éprouvés par le feu, mais c'est le Seigneur Dieu qui révèle la véritable nature des gens. Les méchants écoutent attentivement les choses mauvaises, et les menteurs aiment entendre des mensonges. Celui qui se moque du pauvre insulte Dieu, qui l'a créé. Celui qui se réjouit du malheur des autres sera puni. Comme les grands-parents sont fiers de leurs petits-enfants, les enfants sont fiers de leurs parents. Il est plus facile pour un maître de dire quelque chose d'utile que pour un homme respectable de dire un mensonge. Certains pensent qu'avec de l'argent, ils peuvent acheter n'importe qui, considérant que le pot de vin est magique.
Celui qui pardonne une offense montre de l'amour, mais celui qui garde rancune gâche l'amitié. Celui qui a du discernement apprend plus d'une réprimande que le fou avec de nombreuses chicotadas. Les personnes colériques créent toujours des problèmes, donc la mort viendra à elles comme un messager cruel. Il vaut mieux rencontrer une ours dont les petits ont été volés qu'un homme insensé occupé de ses sottises. Celui qui rend le bien pour le mal n'éloignera pas le mal de sa maison. Le début d'une dispute est comme la première fissure dans un barrage, il vaut mieux s'arrêter avant que cela n'empire. Il y a deux choses que le Seigneur déteste, que l'innocent soit condamné et que le coupable soit déclaré innocent. Il est inutile pour le fou de dépenser de l'argent pour acquérir la sagesse car il n'apprendra rien de toute façon. L'ami aime toujours et dans l'adversité, il devient un frère. Seul un insensé accepterait de se porter garant pour son voisin. Les personnes colériques aiment les disputes, et celui qui se vante court vers la catastrophe. Celui qui vit en méditant sur des choses mauvaises ne peut rien attendre de bon mais seulement du malheur. Le père d'enfants insensés n'a que des tristesses et des souffrances. La joie est bénéfique pour la santé, être toujours triste, c'est mourir à petit feu. Les juges malhonnêtes se vendent pour de l'argent et sont donc injustes dans leur jugement. Celui qui a du discernement cherche la sagesse, mais l'insensé ne sait pas ce qu'il veut. Le fils sans discernement est une tristesse pour son père et une amertume pour sa mère. Il n'est pas bon de condamner un homme intègre, il n'est pas juste de punir les leaders honnêtes. Celui qui contrôle ses paroles est sage, et celui qui reste calme montre son intelligence. Même un fou peut passer pour sage et intelligent s'il reste silencieux. Proverbe, chapitre 18. Celui qui n'aime pas être en compagnie des autres ne s'intéresse qu'à lui-même et rejette tous les bons conseils. Le fou ne cherche pas à apprendre mais seulement à exprimer ses opinions. Les méchants sont méprisés, et celui qui souille son propre nom fait honte à lui-même. La langue humaine est profonde comme la mer, et les paroles des sages sont comme des rivières qui ne tarissent jamais. Il n'est pas juste de donner raison à l'impie en détournant la justice de l'innocent. Quand un sot commence une querelle, il demande en réalité une correction. Quand le fou parle, il provoque sa propre destruction car il tombe dans le piège de ses propres paroles. Les commérages sont aussi délicieux que des mets que nous aimons savourer. Le travailleur paresseux est compagnon de celui qui gaspille. Le nom du Seigneur est comme une tour forte où les justes vont et restent en sécurité. Le riche pense que sa richesse le protège comme les murailles hautes et fortes autour d'une ville. La personne orgueilleuse est en route vers la désolation, mais l'humilité est respectée. Celui qui répond avant d'écouter montre sa folie et se couvre de honte. La volonté de vivre maintient la vie d'un malade, mais s'il perd espoir, il n'y a plus de perspective. La personne sage est toujours avide et prête à apprendre. Si vous voulez parler à quelqu'un d'important, apportez un cadeau, et cela sera plus facile. Celui qui est le premier à présenter sa cause semble avoir raison, mais seulement jusqu'à ce que l'autre commence à poser des questions. Lorsque les puissants se disputent au tribunal, lancer les dés sacrés peut résoudre la question. Il est plus difficile de regagner l'amitié d'un ami offensé que de conquérir une forteresse. Les disputes nuisent aux amitiés. Vous devrez assumer les conséquences de tout ce que vous dites. Ce que vous dites peut sauver ou détruire une vie, alors utilisez bien vos paroles, et vous serez récompensé. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et reçoit la bénédiction du Seigneur. Le pauvre demande la permission de parler, mais le riche répond avec impolitesse. Certaines amitiés ne durent pas, mais un véritable ami est plus proche qu'un frère. Proverbe, chapitre 19. Il vaut mieux être pauvre et honnête que menteur et insensé. Agir sans réfléchir n'est pas bon, celui qui se presse fait fausse route. Le manque de jugement conduit à la ruine, et malgré cela, on met la faute sur Dieu. Les riches se font de nombreux amis, mais le pauvre peine à conserver les quelques-uns qu'il a. Le faux témoin ne restera pas impuni, et tous cherchent à plaire aux personnes importantes, souhaitant devenir amis de ceux qui font des cadeaux. Si le pauvre est méprisé même par ses propres frères, il n'est pas étonnant que ses amis s'éloignent de lui. Celui qui recherche la sagesse aime sa vie, et celui qui agit avec intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin est puni, et il sera certainement condamné à mort. Il n'est pas bon que les insensés vivent dans le luxe, ni que les esclaves dominent les princes. La personne sensée contrôle sa colère, et sa grandeur est de pardonner à ceux qui l'offensent. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, mais sa bonté est comme la rosée sur les plantes. Un fils sans jugement peut conduire son père à la ruine, une femme querelleuse est comme une goutte d'eau qui goutte sans cesse. Un homme peut hériter de la maison et de l'argent de ses parents, mais seule la providence de Dieu peut donner une femme sage. Celui qui est paresseux et somnole finira par connaître la faim.
Celui qui obéit aux lois de Dieu vivra plus longtemps, tandis que celui qui méprise ses enseignements mourra. Être bienveillant envers les pauvres, c'est prêter au Seigneur, et il nous rendra le bien que nous faisons. Corrige tes enfants tant qu'ils sont jeunes, mais ne les bête pas à mort, car s'ils souffrent des conséquences de leur mauvais caractère, tu les aideras à apprendre. Écoute les conseils et sois prêt à apprendre, ainsi tu deviendras sage un jour. Les gens font beaucoup de plans, mais c'est Dieu qui décide. On attend d'une personne qu'elle soit fidèle. Il vaut mieux être pauvre que menteur. Celui qui craint le Seigneur aura une vie longue, heureuse et paisible. Certains sont si paresseux qu'ils ont du mal à porter de la nourriture à leur propre bouche. Les orgueilleux doivent être châtiés pour que les simples puissent apprendre une leçon d'humilité. Celui qui est sage apprend lorsqu'il est corrigé. Celui qui maltraite son père ou chasse sa mère de la maison est sans vergogne et ne mérite rien. Mon fils, cesse d'apprendre, et tu oublieras bientôt ce que tu sais. Le témoin de mauvaise foi se moque de la justice, et les méchants ont soif de faire le mal. Tôt ou tard, celui qui se moque des autres sera jugé, et celui qui manque de jugement sera châtié. Proverbe, chapitre 20. Celui qui boit trop devient bruyant, et il est insensé d'être esclave de l'alcool. La colère du roi est semblable au rugissement d'un lion, celui qui la provoque risque sa vie. Tout insensé peut déclencher une bagarre, mais il est louable celui qui évite le conflit. Le laboureur paresseux, qui ne cultive pas sa terre en temps opportun, finira sans nourriture. Les pensées d'une personne sont comme des eaux profondes, mais la personne intelligente sait comment les tirer. Bien que beaucoup prétendent être bons et loyaux, trouver quelqu'un véritablement ainsi est une perle rare. Heureux sont les enfants d'un père honnête et juste. Lorsque le roi siège pour juger, il perçoit rapidement ce qui ne va pas. Une conscience vraiment pure, sans péché, est difficile à trouver. Le Seigneur Dieu déteste ceux qui utilisent des mesures et des poids malhonnêtes. L'enfant se révèle par ses actions, ses actes montrent s'il est honnête et bon. Le Seigneur nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Si vous passez votre temps à dormir, vous finirez dans la pauvreté, le travail et la nourriture viennent avec effort. C'est cher, dit l'acheteur, mais ensuite il sort et se félicite d'avoir fait une bonne affaire. Il y a beaucoup d'or et de pierres précieuses, mais parler avec sagesse est un joyau plus précieux. Celui qui accepte d'être garant pour un étranger doit donner son vêtement comme garantie de paiement. La nourriture obtenue de manière malhonnête peut être savoureuse, mais ensuite elle est comme du sable dans la bouche. Cherchez de bons conseils et vous réussirez. N'entrez pas dans la bataille sans avoir fait de plan. Le bavard répand des secrets, alors restez éloigné de ceux qui parlent trop. Celui qui maudit ses parents verra sa vie s'éteindre dans l'obscurité, comme une lampe qui s'éteint. La richesse acquise facilement ne fait pas de bien. Ne soyez pas vindicatif, faites confiance à Dieu, le Seigneur, et il rendra justice. Le Seigneur déteste ceux qui utilisent des mesures et des poids malhonnêtes. Si c'est le Seigneur qui guide nos pas, comment pourrions-nous comprendre notre propre vie? Réfléchissez bien avant de promettre quelque chose à Dieu, car vous pourriez le regretter. Le roi sage découvre qui fait le mal et le châtie sans pitié. Dieu a donné aux êtres humains l'intelligence et la conscience, personne ne peut se cacher de lui-même. Un gouvernement reste au pouvoir tant qu'il est juste et honnête. La beauté des jeunes réside dans leur force, et la splendeur des anciens dans leurs cheveux blancs. Les châtiments guérissent la méchanceté et améliorent notre caractère. Proverbe chapitre 21. Pour le Seigneur Dieu, contrôler l'esprit d'un roi est aussi facile que de diriger le cours d'une rivière. Si vous pensez que tout ce que vous faites est juste, rappelez-vous que le Seigneur juge vos intentions. Faites ce qui est droit et juste, car cela plaît davantage à Dieu que de lui offrir des sacrifices. Les méchants sont dominés par l'orgueil et la vanité, et c'est un péché. Celui qui planifie avec soin prospère, mais celui qui est pressé finit par connaître le besoin. La richesse acquise de manière malhonnête s'épuise rapidement et est un piège mortel. Les méchants sont détruits par leur propre violence parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des chemins erronés, mais l'innocent fait ce qui est juste. Mieux vaut habiter au fond du jardin que dans une maison avec une femme querelleuse. Les méchants convoitent le mal et n'ont pitié de personne. Lorsque les moqueurs sont châtiés, les gens inexpérimentés apprennent une leçon. En enseignant aux sages, sa connaissance augmente. Dieu, qui est juste, observe les méchants et les fait tomber dans la disgrâce. Celui qui refuse d'écouter le cri du pauvre criera lui-même et ne sera pas entendu. Donnez un cadeau en secret à celui qui est en colère contre vous, et sa colère disparaîtra lorsqu'on rend justice. Les justes sont heureux, mais les méchants sont terrifiés. Celui qui s'éloigne du bon sens est en chemin vers la mort.
Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Celui qui aime le vin et la bonne nourriture ne deviendra jamais riche. Les personnes honnêtes sont libres de l'angoisse, tandis que les méchants souffrent à la place des bons. Il vaut mieux vivre dans le désert qu'avec une femme qui se plaint constamment. L'homme sensé a suffisamment pour vivre dans la richesse et l'abondance, mais le sot n'en a pas assez car il dépense tout ce qu'il gagne. Celui qui est bienveillant et intègre aura une vie longue et sera traité avec respect et justice. Une personne intelligente peut conquérir une ville défendue par des hommes forts et détruire les murs auxquels il se confiait. Si vous ne voulez pas vous attirer des ennuis, faites attention à ce que vous dites. Nous appelons le moqueur l'homme vaniteux qui traite les autres avec orgueil et mépris. Le paresseux meurt en désirant beaucoup de choses parce qu'il refuse de travailler. Il passe la journée à rêver de ce qu'il aimerait avoir, mais la personne de caractère est joyeuse de donner avec plaisir. Dieu déteste les sacrifices des méchants, surtout lorsqu'ils sont offerts avec de mauvaises intentions. Le faux témoin sera condamné à mort, mais la parole de celui qui écoute attentivement sera acceptée. L'homme intègre a confiance en lui-même, mais le mal ne fait que semblant d'avoir la sagesse, l'intelligence et la compréhension devant le Seigneur. Les hommes préparent les chevaux pour la bataille, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Proverbe chapitre 22. Une bonne réputation vaut mieux que beaucoup de richesses, être estimé est préférable à l'or et à l'argent. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre, car c'est le Seigneur Dieu qui les a tous créés. La personne sage voit le danger et se cache, mais l'insensé avance et finit par mal tourner. Celui qui craint le Seigneur et reste humble obtient richesse, honneur et une vie longue. Sur le chemin des méchants, il y a des pièges et des difficultés. Celui qui chérit la vie s'en éloigne. Éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et même à la fin de sa vie, il ne s'en éloignera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui sème la méchanceté récolte le malheur et sera puni par sa propre haine. Celui qui est bienveillant sera béni, car il partage sa nourriture avec les pauvres. Chasse l'individu orgueilleux, et les querelles, les disputes et les insultes cesseront. Celui qui aime la sincérité saura parler avec élégance et gagnera l'amitié du roi. Le Seigneur Dieu est vigilant pour défendre la vérité et contrecarrer les plans des menteurs. Le paresseux reste chez lui et dit « Si je sors, le lion me prendra » ou « L'adultère est un piège où tombent les personnes que le Seigneur déteste. » Il est naturel que les enfants fassent des bêtises, mais la correction les instruira sur la manière de se comporter. Celui qui s'enrichit aux dépens des pauvres ou qui donne des présents aux riches finira par devenir pauvre. Soyez attentifs, et je vous enseignerai ce que les sages ont dit. Étudiez ces enseignements, ils seront d'un plaisir pour vous. Mémorisez-les, et ils seront récités pour vous. Je vais maintenant vous enseigner ces proverbes, 30 au total, remplis de sagesse et de bons conseils pour vous guider dans ce qui est juste et droit. Ainsi, lorsque vous serez confronté à des questions, vous saurez donner la bonne réponse. Premièrement, ne profitez pas du pauvre simplement parce qu'il est pauvre, et ne vous avantagez pas de ceux qui n'ont personne pour les défendre au tribunal, car le Seigneur défendra leur cause et menacera la vie de ceux qui les menacent. Deuxièmement, n'entretenez pas d'amitié avec des personnes grossières ou violentes, car vous pourriez adopter leurs mauvaises habitudes et avoir du mal à vous en défaire. Troisièmement, ne vous portez pas garant pour quelqu'un, car si vous ne pouvez pas payer la dette, ils prendront même votre lit. Quatrièmement, ne déplacez pas les bornes des champs que vos ancêtres ont placés. Cinquièmement, si vous connaissez quelqu'un qui fait bien son travail, sachez qu'il vaut mieux que la plupart et mérite d'être en compagnie des rois. Proverbe chapitre 23. Sixième, lorsque vous dînez avec une personne importante, n'oubliez pas qui elle est. Si vous êtes gourmand, maîtrisez-vous. Ne vous précipitez pas pour savourer le délicieux repas qu'elle sert, car elle pourrait chercher à vous tromper. Septième, ne travaillez pas à vous épuiser pour devenir riche, et ne méditez pas trop là-dessus, car votre argent peut disparaître soudainement comme s'il avait développé des ailes et s'était envolé comme un aigle. Huitième, ne mangez pas chez un homme misérable, et ne vous hâtez pas de déguster le bon repas qu'il sert. Ajouter un peu plus peut sembler flatteur, mais s'il n'est pas sincère, sa manière de faire vous dégoûtera. Vous vomirez ce peu que vous avez mangé, et tous vos éloges seront gaspillés. Neuvième, ne perdez pas votre temps à parler à un insensé, car il méprisera votre conversation intelligente. Dixième, ne déplacez pas une vieille borne, et ne prenez pas possession de terres qui appartiennent à des orphelins. Dieu est le puissant défenseur des orphelins, et il défendra leur cause contre vous. Onzième, soyez attentifs à ce qu'on vous enseigne et apprenez autant que possible. Douzième, ne négligez pas de corriger l'enfant. Quelques fessées ne le tueront pas.
En vérité, cela pourrait le sauver de la mort. 13e, mon fils, si tu deviens sage, je serai très heureux et fier d'entendre parler de toi avec sagesse. 14e, ne soyez pas jaloux des pécheurs. Cherchez plutôt à respecter et à obéir à Dieu chaque jour de votre vie. Ainsi, votre avenir sera radieux, et vous ne perdrez pas espoir. 15e, écoutez, mon fils, soyez sage et réfléchissez sérieusement à votre mode de vie. N'entrez pas en compagnie de ceux qui boivent trop ni de ceux qui mangent trop, car beaucoup de buveurs et de mangeurs excessifs vivent dans la somnolence et finissent dans la pauvreté. 16e, écoutez votre père, car vous lui devez la vie, et n'ignorez pas votre mère lorsqu'elle vieillit. Pratiquez la vérité, la sagesse, l'instruction et le bon sens, mais ne vendez aucun d'entre eux. 17e, mon fils, soyez attentifs à mes paroles et suivez l'exemple de ma vie. Les prostituées et les femmes immorales sont un piège dangereux sans issue. Elles attendent leurs victimes et égarent de nombreux hommes fidèles. 18e, qui crie de douleur? Pour qui sont les chagrins? Qui vit en se querellant et se plaignant? Qui a les yeux rouges et des blessures qui auraient pu être évitées? C'est celui qui boit trop et cherche des boissons mélangées. Ne fixez pas votre regard sur le vin qui brille dans la coupe avec sa couleur rouge, et descend doucement. Car à la fin, il mord comme un serpent venimeux. Vous verrez des choses étranges, vous prononcerez des paroles absurdes, vous vous sentirez comme si vous étiez au milieu de la mer, malade, balançant en haut du mât d'un navire. Alors, vous direz, quelqu'un a dû me frapper. Je pense que j'ai été battu, mais je ne me souviens pas, car je ne peux pas me lever. J'ai besoin d'une autre gorgée. Proverbe chapitre 24. Ne soyez pas envieux des méchants et ne cherchez pas à être amis avec eux, car ils ne pensent qu'à la violence, et quand ils parlent, c'est pour blesser quelqu'un. 21e, avec la sagesse, on construit la maison, et par la prudence, elle est affermie. Dans la maison d'une personne sage, les chambres sont remplies de belles et précieuses choses. 22e, il vaut mieux être sage que fort, la connaissance est plus importante que la force. Avant d'entrer en bataille, il est nécessaire de bien planifier, et avec de nombreux conseillers, la victoire est plus facile. 23e, celui qui planifie le mal sera appelé créateur de problèmes, les plans de ceux qui manquent de jugement sont des péchés. Tous détestent ceux qui se moquent des autres. 24e, celui qui est faible en temps de crise est véritablement faible. Cherchez à sauver ceux qui sont entraînés vers la mort. Vous pourriez dire que ce n'est pas votre problème, mais Dieu connaît votre cœur et comprend vos motivations. Il rétribuera chacun selon ses actes. 25e, mon fils, aime le miel car il est bon, de même que le rayon de miel est doux sur la langue, ainsi la sagesse est bonne pour ton âme. Si tu la trouves, tu auras un bon avenir et tu ne perdras pas l'espoir. 26e, toi, homme pervers, ne guette pas la maison de l'homme honnête pour la piller. La personne intègre peut tomber plusieurs fois, mais elle se relèvera toujours. La calamité finira par anéantir les méchants. 27e, ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe dans le malheur. Le Seigneur Dieu saura que tu t'es réjoui et n'appréciera pas cela. Il pourrait cesser de punir cet ennemi. 28e, ne sois pas content quand ton ennemi rencontre un malheur. Le Seigneur Dieu le saura, et il pourrait cesser de le châtier. Ne sois pas responsable de son malheur. 29e, ne sois pas jaloux des méchants, car les pécheurs n'ont pas d'avenir. Ils sont une lumière qui s'éteint. 30e, mon fils, crains Dieu le Seigneur et respecte les autorités. N'associe pas avec ceux qui se rebellent contre elles, car ils pourraient être soudainement ruinés. La destruction que Dieu ou les autorités peuvent causer est redoutable. Ces paroles ont également été prononcées par des hommes sages, un juge ne doit favoriser personne. S'il déclare innocent un homme coupable, il sera maudit et haï de tous. Les juges qui châtient le coupable recevront des bénédictions et jouiront d'une bonne réputation. Une réponse sincère est le signe d'une amitié véritable. Ne construisez pas votre maison ni ne formez votre foyer avant que vos plantations ne soient prêtes et que vous soyez sûr de pouvoir subvenir à vos besoins. Si vous n'avez pas de motif, ne soyez pas témoin contre votre voisin, et ne parlez pas mal de lui. Ne dites jamais, je lui rendrai l'appareil, je réglerai ses comptes. J'ai marché à travers les champs et les vignobles d'un homme insensé et paresseux, tout était rempli d'épines et couvert de mauvaises herbes, et le mur de pierre était tombé. J'ai regardé cela, j'ai réfléchi et j'ai appris la leçon suivante. Dors un peu, croise les bras et repose-toi un peu, mais pendant que tu dors, la pauvreté t'assaillira comme un voleur armé. Proverbe chapitre 25. Voici quelques autres proverbes de Salomon choisis et copiés par des hommes au service du roi Ézéchias de Juda.
On respecte Dieu pour ce qu'il nous cache, et on respecte les autorités pour ce qu'elles nous expliquent. On ne sait jamais ce qu'un roi pense, ses pensées sont hors de notre portée, tout comme les hauteurs du ciel ou les profondeurs de la terre. Purifie l'argent, et l'artisan pourra créer une œuvre d'art. Éloigne les mauvais conseillers du roi, car ce qui fortifie un gouvernement, c'est la justice. Lorsque tu te présentes devant les autorités, ne te fais pas important. Il vaut mieux qu'on te donne plus tard une place d'honneur que d'être humilié en leur présence. Ne te hâte pas d'aller au tribunal pour raconter ce que tu as vu. Si plus tard un autre témoin prouve que tu as tort, que feras-tu? Défends ta cause contre ton voisin, mais ne révèle rien que quelqu'un t'ait dit à ce sujet, sinon tout le monde saura que tu ne peux pas garder de secret et tu ne te débarrasseras jamais de cette honte. Une parole juste au bon moment est comme un dessin d'or fait sur de l'argent. Lorsqu'une personne cherche à apprendre, le conseil d'une personne expérimentée vaut plus que des bagues en or ou des bijoux en or pur. Comme de l'eau fraîche par temps de chaleur pendant la moisson, ainsi le messager de confiance réconforte le cœur de celui qui l'envoie. Celui qui promet et ne donne pas est comme un nuage et un vent qui n'apportent pas de pluie. La patience convainc même les autorités, la persévérance peut vaincre toute difficulté. Ne mange pas trop de miel, car tu pourrais en vomir. Ne va pas constamment chez ton voisin, car il pourrait se lasser et finir par se mettre en colère contre toi. La personne qui propage des mensonges sur les autres est aussi dangereuse qu'une épée, un gourdin ou une flèche tranchante. En temps de difficulté, compter sur une personne non digne de confiance est comme mâcher avec une dent gâtée, marcher avec un pied boiteux ou vouloir se réchauffer par temps froid en se déshabillant. Révéler à quelqu'un qui est triste est comme frotter du sel sur une plaie. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui de l'eau. Ainsi, tu le feras brûler de remords et de honte, et le Seigneur Dieu te récompensera, tout comme le vent du nord apporte la pluie. Les commérages apportent la haine. Il vaut mieux habiter au fond du jardin qu'à l'intérieur de la maison avec une femme querelleuse. Entendre une bonne nouvelle inattendue est comme boire une gorgée d'eau fraîche quand on a soif. La personne bienveillante qui se laisse entraîner par une personne mauvaise est comme une source d'eau parente ou un puits contaminé. Tout comme trop de miel n'est pas bon, il n'est pas bon non plus de chercher des éloges. Celui qui ne sait pas se contrôler est aussi vulnérable qu'une ville sans murailles. Proverbe chapitre 26. Louer un insensé est aussi absurde que la neige en été ou la pluie pendant la saison des récoltes. La malédiction ne tombe pas sur celui qui ne la mérite pas, elle est comme un oiseau qui vole au hasard. Le fou est fait pour le fouet, tout comme le frein pour l'âne et la verge pour le dos de celui qui manque de jugement. Répondre sérieusement à une question stupide est aussi insensé que de répondre à un fou selon sa folie, afin qu'il ne pense pas être sage. Donner un message à un sot et chercher des ennuis, c'est aussi inutile que de couper ses propres pieds. Un proverbe cité par un insensé a autant de valeur que les jambes d'un boiteux. Louer un insensé équivaut à attacher une pierre à une fronde. Citer un proverbe en automne est comme un ivrogne essayant d'enlever une écharpe de sa main. Un patron qui emploie n'importe quel sot qu'il demande finit par nuire à tous. Le sot qui répète sa bêtise une deuxième fois est comme un chien qui retourne à son vomissement. On peut attendre davantage d'un sot que de celui qui pense être plus sage qu'il ne l'est. Le paresseux reste à la maison et dit « Si je sors, le lion me prendra ». Le paresseux se tourne d'un côté à l'autre dans son lit, il est comme une porte qui tourne sur ses gonds mais qui ne bouge pas réellement. Il y a des gens qui ont la flemme même de porter la nourriture à leur bouche. Le paresseux pense qu'il sait mieux seul que cet homme capable de donner la bonne réponse. Celui qui se mêle des querelles des autres est comme quelqu'un qui saisit un chien par les oreilles qui passe. Tromper les autres en prétendant que c'est une plaisanterie est comme un fou jouant avec une arme mortelle. Sans bois, le feu s'éteint, sans commérage, la querelle s'apaise. Comme le charbon sur la braise et le bois du feu, tel est le querelleur. Pour attiser une dispute, les commérages sont aussi délicieux que nous aimons savourer. Comme le vernis couvre un pot en argile, les paroles feintes recouvrent un cœur mauvais. L'hypocrite qui dissimule sa haine derrière des éloges peut parler avec éloquence, mais ne croyez pas en ses paroles, car son cœur est plein de haine. Il peut dissimuler, mais tout le monde finira par voir sa malice. Celui qui tend un piège aux autres finit par y tomber, celui qui roule une pierre sera écrasé par elle. Celui qui blesse les autres avec des mensonges, et les paroles flatteuses causent des malheurs. Proverbe chapitre 27. Ne te vante pas de tes projets pour l'avenir, car tu ne sais pas ce qui se passera demain. Personne ne devrait se louer lui-même, car dans les jours à venir, les éloges des autres seront plus significatifs. Les pierres et le sable sont lourds dans le sac,
Mais les problèmes causés par la folie des insensés sont encore plus lourds. La haine est cruelle et destructrice, mais l'envie est pire encore. Une critique franche vaut mieux qu'un amour sans sincérité. Un ami veut notre bien même s'il nous blesse, mais sois prudent quand un ennemi t'embrasse. Celui qui a le ventre plein rejette même le miel, mais pour celui qui a faim, même la nourriture amère et douce. Une personne loin de chez elle est comme un oiseau loin de son nid. Tout comme les parfums enchantant la vie, une amitié sincère donne du courage pour vivre. N'abandonne pas ton ami ni l'ami de ton père en cas de difficulté. Un frère vaut mieux qu'un voisin éloigné. Sois sage, mon fils, et je serai heureux, et je saurai donner une bonne réponse à celui qui me critique. L'homme sensé voit le danger et se cache, mais l'insensé va de l'avant et connaît le malheur. Celui qui se porte garant pour un étranger doit donner ses vêtements comme garantie de paiement. Réveiller un ami tôt le matin avec un cri de bonjour est comme une malédiction. La femme querelleuse est comme un jour de pluie qui ne cesse jamais. On ne peut rien faire pour la faire taire, tout comme on ne peut arrêter le vent ou prendre de l'huile avec la main. Les gens apprennent les uns des autres, tout comme le fer aiguise le fer. Prends bien soin de ton figuier, et tu auras des fruits à manger. Traite bien ton patron, et tu seras récompensé, tout comme l'eau reflète le visage, le cœur montre ce qu'est la personne. Les désirs des gens sont comme l'infini des morts, il y a toujours de la place pour un de plus. Tout comme l'or et l'argent sont testés par le feu, le bon nom d'une personne peut aussi être mis à l'épreuve. Même si tu frappes un insensé jusqu'à le presque tuer, il ne changera pas. Prends soin de ton bétail et de tes troupeaux autant que possible, car les richesses et les gouvernements ne durent pas éternellement. Proverbe chapitre 29. Celui qui est réprimandé à maintes reprises et ne corrige pas ses voies tombera soudainement dans la disgrâce et ne pourra échapper. Quand les justes gouvernent, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple se plaint. Le fils qui aime la sagesse est la fierté de son père, mais celui qui fréquente les prostituées gaspille tout ce qu'il a. Quand le gouvernement est juste, le pays est sécurisé, mais quand le gouvernement impose trop de taxes, la nation finit dans la disgrâce. Flatter ses amis, c'est tendre un piège à soi-même. Les méchants sont pris au piège de leurs propres péchés, mais les justes marchent libres et heureux. La personne droite s'intéresse aux droits des pauvres, mais les méchants ne se préoccupent pas de ces choses. Ceux qui se moquent de tout causent la confusion dans la ville, mais les sages maintiennent la paix. Lorsqu'un homme intelligent discute avec un insensé, ce dernier rit, insulte et crée la confusion. Les assassins détestent les personnes droites, mais les justes protègent leur vie. Le fou montre toute sa colère, mais le sage se tait et la maîtrise. Quand un gouverneur prête attention aux mensonges, tous ses conseillers finissent par devenir méchants. Le pauvre et celui qui l'exploite n'ont qu'une chose en commun. Le Seigneur Dieu, qui défend les droits des pauvres, gouvernera longtemps. Il est bon de corriger et discipliner l'enfant, car lorsqu'on satisfait tous ses désirs, il fait honte à sa mère. Lorsque les méchants sont au pouvoir, le crime augmente, mais les personnes honnêtes vivront assez longtemps pour voir la chute des méchants. Corrige tes enfants, et ils seront une source de fierté, non de honte. Un pays sans orientation divine est un pays sans ordre. Ceux qui gardent la loi de Dieu sont heureux. Il est inutile de corriger un esclave seulement avec des paroles, car même s'il comprend, il n'obéira pas. Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour quelqu'un qui parle sans réfléchir. Le serviteur choyé depuis son enfance voudra un jour être le maître de tout. La personne de mauvais génie cause toujours des problèmes et des querelles. L'orgueilleux finira par être humilié, mais l'humilité apporte le respect. Le compagnon d'un voleur est le pire ennemi de lui-même. S'il dit la vérité devant le tribunal, il sera puni, et s'il ne dit pas, Dieu le maudira. Il est dangereux d'avoir peur des autres, mais mettre sa confiance dans le Seigneur apporte la sécurité. Tous veulent plaire aux personnes importantes, mais le Seigneur donne à chacun ce qu'il mérite. Les hommes droits ne tolèrent pas les méchants, et les pervers ne tolèrent pas ceux qui vivent honnêtement. Proverbe chapitre 31. Ce sont les paroles solennelles que la mère du roi Lemuel lui a dites. Tu es mon fils bien-aimé, la réponse à mes prières. Ne gaspille pas toute ton énergie ni tout ton argent avec les femmes, car même les rois ont été détruits ainsi. Les rois ne devraient pas boire de vin ni d'autres boissons alcoolisées, mais ils boivent oubliant les lois et négligeant les droits des exploités. Les boissons alcoolisées sont pour ceux qui sont mourants, pour les misérables, qu'ils boivent et oublient leur pauvreté et leur malheur. Parle en faveur de ceux qui ne peuvent pas se défendre, protège les droits de tous les démunis, sois leur porte-parole et sois un juge juste. Protège les droits des pauvres et des nécessiteux. Il est difficile de trouver une bonne épouse, elle vaut plus que des pierres précieuses.
Son mari a confiance en elle, il ne connaîtra jamais la pauvreté. Tout au long de sa vie, elle ne lui fait que du bien et jamais du mal. Elle est toujours occupée à faire des vêtements en laine et en lin provenant de lieux éloignés. Elle apporte de la nourriture à la maison comme le font les navires transportant des marchandises. Elle se lève tôt le matin pour préparer de la nourriture pour la famille et donner des ordres aux servantes. Elle examine et achète une propriété avec l'argent qu'elle gagne et y plante une vigne. Elle est laborieuse, forte et travailleuse, connaissant la valeur de tout ce qu'elle fait. Elle travaille tard dans la nuit, a besoin de fil, de laine et de lin pour tisser ses propres vêtements. Elle aide les pauvres et les nécessiteux. Quand il fait très froid, elle ne s'inquiète pas, car sa famille a des vêtements chauds à porter. Elle fabrique des couvertures et vend des ceintures aux commerçants. Elle est forte, respectée et n'a pas peur de l'avenir. Elle parle avec sagesse et avec douceur. Elle n'est jamais paresseuse et prend toujours soin de sa famille. Ses enfants la louent, son mari l'apprécie, il dit « Beaucoup de femmes sont bonnes épouses, mais tu es la meilleure de toutes. La beauté est une illusion et la beauté s'éteint, mais la femme qui craint le Seigneur Dieu sera louée. Ayez pour elle le mérite de tout ce qu'elle fait et qu'elle soit louée par tous. »